Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur une nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors, comme vous l'aviez remarqué et comme je vous avais prévenu, je n'ai pas fait de vidéo ces 2 dernières semaines puisque j'étais en vacances. Donc, je vous présente un peu en retard, mais enfin, on a tout le mois de janvier pour présenter ses vœux. Donc, je vous présente mes vœux pour cette nouvelle année 2025 et qu'elle vous apporte beaucoup de bonheur, de réussite et surtout, bien sûr, la santé qui est très important. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour vous cette semaine. Comme vous le savez, d'habitude, nous sommes sur du général et du collectif. Donc, cette guidance est bien sûr à prendre avec discernement, surtout à adapter en fonction de votre situation personnelle et de votre vécu. Néanmoins, il se peut qu'il y ait quand même des messages qui vous parlent, comme il se peut que ça ne vous parle pas. Par contre, je vous conseillerais aussi d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et même votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Voilà, alors que va-t-on nous apporter pour ce mois de janvier, ou en tout cas pour cette semaine de janvier? Regardez un petit peu vos énergies, mes chers Verseaux, en regardant bien sûr la lune, si cela veut bien sortir. On va aller la chercher. Timide les Verseaux. Et en plus je mets dans le vert. Alors, que nous dit-on? On nous parle de la nouvelle lune en Sagittaire. Et pour moi, c'est quand même une notion de chance. La chance est avec vous. Donc, cette semaine, elle va être quand même sous un bon horizon. Ça va être sous le bon oeil, on va dire. Il y a certainement des occasions, des opportunités qui vont se présenter, qui vont vous permettre de peut-être finaliser certaines choses dans votre vie. Et je dirais qu'on va dire qu'il y aura un côté quand même très, très chanceux cette semaine. Je ne vais pas aller vous dire de jouer au loto, mais pourquoi pas, pour certaines personnes, peut-être qu'il y aura de l'argent qui rentrera. En tout cas, on est sous le signe de la chance. Donc, vous allez avoir une semaine, je pense, qui va être quand même assez agréable. Mais on va aller regarder en plus profondément. On va regarder un petit peu ce que l'on nous dit pour vous, mes chers Verseaux. Si la mettais à l'envers, ce serait beaucoup mieux. À l'endroit, je veux dire. Bon, déjà, j'ai de la positivité qui est là cette semaine. On sent qu'il y a quand même des choses positives qui viennent à vous. Eh bien oui, regardez, la chance, hein. La chance est là. La chance est là, il y a de l'intuition, donc attention, il y a des choses qu'il va falloir peut-être aussi peaufiner, je dirais, pour certains. J'ai des très bonnes nouvelles qui arrivent, et alors financièrement parlant aussi, hein. Et regardez, en dos de deck, j'ai un double oui, hein. Cette semaine, c'est positif. Ah, même côté cœur, vous voyez. Alors, croyez-y, regardez, oui, c'est très, très positif ici, tout ça. Il faut y croire, la spiritualité, vous êtes très utile. On va dire que ça vous porte dans à un autre niveau. Je pense que vous allez avoir un autre niveau de spiritualité. Vous voyez, je vais arriver à le sortir. Et on sait que c'est très positif, même côté cœur. Alors, il y a des choses, peut-être des amitiés, des choses qui vous tiennent à cœur, c'est peut-être aussi ce que l'on me dit, qui vont se réaliser ou qui vont s'arranger. Parce qu'ici, j'ai quand même des solutions, j'ai des blocages, j'ai quand même le côté construction. On va construire des choses, peut-être même pour certaines personnes, une relation sentimentale va se peaufiner, on va dire, s'accentuer, voilà ce que je cherchais. On va rentrer plus dans une relation à deux. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un l'année dernière et ça va s'agrandir, on va dire, dans le sens des sentiments. On va avoir une espèce d'ouverture quand même plus favorable pour vous de ce côté-là. Néanmoins, ici, moi, je vois de très, très bonnes nouvelles au niveau du financier. Donc, il y a peut-être un changement. Il y a de la chance. Alors, moi, mon ressenti ici, c'est qu'il y a eu quand même, mois de décembre, peut-être au début de ce mois de janvier, des difficultés. On sent qu'il y a un petit peu au fond du puits. Il y a eu quand même quelque chose qui n'a pas été
qui a été inquiétant. Voilà ce qu'on va dire. On va dire qu'il y a eu quelque chose qui a été inquiétant, mais regardez, on a des solutions qui arrivent, on a du positif et on a des bonnes nouvelles. En même temps, on sent que vous le ressentez. Je pense qu'en vous, vous avez quand même ce côté de vous dire, oui, ça pourrait être positif. Je pense qu'il y a des choses inquiétantes, des choses où que je vous dis, vous êtes au fond du trou parce que vous êtes un petit peu... peut-être financièrement, oui, on sait, hein, le mois de janvier, c'est un mois où on dépense beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler. Après, il y a eu décembre, on a peut-être fait beaucoup de dépenses aussi. Et il y a un peu ce côté de se dire, c'est un peu au bord du gouffre. Hein. Voilà, on a ce sentiment-là. Malgré tout, il y a ce sentiment en vous qui est là que les choses vont s'arranger. Je crois que vous ne partez pas défaitiste sur cette année 2025, que vous avez quand même le sentiment, cette intuition que les choses vont s'arranger. Et je pense que vous allez attirer cette chance et que vous allez arriver justement, ou alors à saisir certaines opportunités pour pouvoir arranger certaines choses. En tout cas, on vous sent, je vous sens très fort, je vous sens très prêt dans le bien-être, dans tout ça. Et je pense que ce côté financier qui s'arrange, où il y a des bonnes nouvelles, ça peut être une réponse à une demande de crédit, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être beaucoup de choses, une augmentation qui avait été prévue, qui arrive au début d'année et qui va vous permettre de sortir de la tête de l'eau. Mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de positifs en fait. J'ai encore ici un partenariat. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Alors, moi, j'ai une relation ici avec une personne, on va dire, assez tranchante, assez rationnelle, et l'autre qui est peut-être très matérialiste. Bon, c'est un côté... Alors, le partenariat, ça ne veut pas dire spécialement une relation sentimentale. Ça peut être aussi, professionnel. J'ai en tout cas quelqu'un ici qui est quand même assez près de ses sous. Voilà ce qu'on pourrait dire. Quand je vous parle de matérialisme, c'est un petit peu même du voir radin. Voilà, on va dire les mots. Hein. Et je pense que vos destins sont liés. Pour ça, moi, je vois ici plutôt bon, partenariat dans le sens où il y a quand même quelque chose qui vous lie à cette personne. Ça peut être professionnel, comme je vous dis, sentimental. Il y a le côté un peu rationnel, tranchant d'un côté, et l'autre, ce côté un peu avare, très près de ses sous, très matériel. On a beaucoup de matériel ici. Hein. On a beaucoup de ce côté financier qui ressort. Alors, c'est peut-être vous, hein, bien sûr. Et on voit quand même ce côté de prévoyance, hein, de protection, de faire attention justement à ne peut-être pas trop dépenser, et parce qu'il y a eu quand même pas mal d'attentes ici. Je pense qu'il y a eu aussi pas mal de déceptions. Et il y a ce côté ici très rationnel en même temps. Alors ça peut être vous, la même personne, moi je parle d'un partenariat, mais ça peut être soit vraiment deux personnes, soit vous et une autre personne, où il y en a un qui est plus rationnel et plus dans le côté, bon, il faut... il y a des attentes, voilà, on attend que les choses se passent comme elles devraient être. Et puis il y a ce côté très matérialiste, très côté financier, très côté protection en même temps, parce que c'est se mettre en sécurité, c'est se mettre à l'abri pour justement éviter certains déboires. Donc on a ici vraiment un partenariat, où, je vous dis, avec quelqu'un avec qui vous êtes lié, où on sent qu'il y a, ça ne fait pas dire, il y a peut-être des divergences, parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui attend quelque chose, il y a une attente, et l'autre qui est à peu près de ses sous, alors près de ses sentiments aussi, ça peut être une économie de ses sentiments, ne pas vouloir dire ce qu'il pense vraiment, ou ce qu'il ressent, en tout cas quelqu'un qui se protège, mais peut-être aussi quelqu'un qui essaie de protéger l'autre de justement des attentes trop radicales, ou trop... comment vous dire, trop de
pour revenir à mon ressenti, c'est que j'ai quand même quelqu'un ici qui est en attente, mais qui est un petit peu lunatique de son côté. Vous voyez, ce sont des attentes que peut-être un peu trop hautes. Voilà, il y a peut-être ce côté de se dire on vise un peu trop haut dans les attentes et on risque justement de tomber très haut finalement parce que ça pourra ne pas se réaliser. Et de l'autre côté, on a vraiment quelqu'un qui essaye quand même de donner le change, mais tout en restant quand même un peu sur sa position. Et ce côté de se dire, je dois me protéger moi-même. Voilà, je dois me mettre en sécurité, je dois protéger, je dois garder mon acquis pour moi. Donc il y a vraiment deux mondes un petit peu qui se rencontrent ici. Et vous voyez, on sent qu'il y a quand même ce côté combatif entre les deux, mais en même temps, l'envie de vouloir quand même construire quelque chose ensemble. Hein. Donc vraiment, il y a ces deux personnalités en fait qui sont contradictoires, mais qui finalement vont arriver quand même à essayer de construire quelque chose parce qu'elles vont se compléter finalement. Hein, parce que vous voyez ici, on a quand même le côté magicien qui me dit que finalement, ce côté, peut-être, cette divergence entre ces deux personnes va apporter quand même ici beaucoup de complémentarisme, j'allais dire. Vous êtes complémentaires. Donc la chance s'y met aussi. Hein, donc vous voyez, c'est quand même assez favorable. On va aller regarder maintenant, bien sûr, le côté sentimental pour vous, mes chers Verseaux. Allez. Non, ça fait un peu trop de paquets, ça. Allez, c'est parti. Bon, alors sentimentalement parlant, voilà, on me parle quand même de rapprochement. Ah, attention, on parle quand même de triangulaire. Donc, on va tirer oui, aïe, aïe, aïe. Bon. Moi, ce que je ressens, alors, ce que je vois ici, c'est quand même, il y a ce côté, bon, on est dans un couple, et ce côté d'être peut-être en relation, en couple, mais on est un petit peu enfermé dans cette relation, et j'ai l'impression qu'on commence à se détacher un petit peu, pour, je vais pas vous dire prendre des distances, mais respirer. C'est un peu respirer. Alors, moi, cette rencontre, cette attirance, alors ça peut effectivement être une personne qui va vous attirer ou qui va remettre peut-être un petit peu en question cette côté de prison dorée dans la relation dans laquelle vous vivez. Et c'est pour ça qu'on a le sentiment qu'il y a quand même une certaine distance entre vous en ce moment. Moi, j'ai le sentiment quand même ici que il y a autre chose. Est-ce que quelqu'un, pour moi, on est dans une relation où on étouffe un petit peu en ce moment et on va chercher des échappatoires. Parce qu'on a listé quand même de nouveaux projets et de créativité. Donc, est-ce que professionnellement, l'un d'entre vous, ça peut être vous ou l'autre, va prendre de la distance par rapport à sa relation sentimentale pour pouvoir respirer? Comme si vous alliez vous mettre beaucoup dans le travail, beaucoup dans les projets, dans les nouvelles choses, pour éviter les moments du couple, en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a ce côté de se dire qu'il y a quand même vous voyez, de se détacher, de laisser partir quelqu'un, c'est quelque chose de se dire, de prendre un peu l'air, de prendre de la distance, de se retrouver et certainement de mettre les bouchées doubles sur autre chose. C'est pour ça que je pense que moi,
il y a peut-être cette idée de rencontrer quelqu'un, bien sûr, mais moi j'ai plutôt le sentiment que c'est vraiment prendre la distance par rapport à son couple et s'attaquer vraiment peut-être à beaucoup travailler pour certains d'entre vous pour essayer de passer moins de temps chez vous. Voilà, en gros c'est un petit peu ça, parce qu'on sent qu'il y a vraiment ce côté de distance, ce côté de se mettre en retrait pour pouvoir en principe respirer. Et pourquoi pas, vous voyez, retrouver cette idée de se retrouver à deux et de repasser des bons moments ensemble. Comme si on avait besoin de mettre du temps. Vous voyez, on vous dit, hein, il y a quelque chose qui dure depuis un moment. Et voilà, on veut transformer tout ça. Et on veut, vous voyez, reprendre la communication, mais en même temps, c'est un petit peu l'école de la vie, en se disant, bon, j'ai envie quand même je ne veux pas plus ou moins quitter la personne, mais je veux me retrouver. En fait, c'est se retrouver soi-même, mais j'ai l'impression qu'ici, on se lance dans dans du travail, dans des rencontres peut-être aussi, pour justement oublier ce qu'il se passe chez soi. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'on étouffe quand même. Hein. Il y a quand même de l'amour, hein, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'amour, mais il y a quand même ce côté de se dire, la relation s'étouffe, la relation, ça devient peut-être une certaine routine et on a besoin de quitter cette routine, mes chers Verseaux. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Merci encore de me soutenir comme vous le faites et merci pour vos likes et pour vos abonnements. Merci de regarder cette chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.